représentant. Oui. Je viens d'écouter votre brillant exposé. Vous portez des critiques à la municipalité actuelle ou celle antérieure à la sienne. Oui, qu'elle a même J'ai eu d'ailleurs. l'occasion de travailler avec 4 maires différentes, puisque j'étais responsable du service espace vert de la commune pendant 17 ans. Et vous parliez notamment de la Pinède. Oui. Est-ce que vous connaissez au moins les limites de la commune et les propriétés de la commune, oui, en qualité de candidat? Oui. Apparemment, oui. non. Si, la Pinède... Vous apprendrez que la Pinède d'Almosino est la propriété du conservatoire. Je le sais très bien. Donc la commune... Ça n'empêche pas de l'entretenir. Hein. Oui, non, la commune n'en a pas ni la charge ni l'entretien. Elle a commencé à le faire il y a 2 ans. On leur a interdit de pénétrer à l'intérieur et de s'occuper de la Pinède. Ensuite, la seconde Pinède, celle près du Marina. Celle-ci est la propriété de la commune du Barcarès. Les pins qui tombent par terre, là aussi, l'ONF et les services aujourd'hui écologistes et compagnie interdisent à ce qu'on intervienne, à qu'on relève tous ces pins. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous critiquez tous les projets de la commune. Oui. Quels sont les votes de projets? Voilà. Ben, je viens de le dire. Hein. Mais non, attendez, je vais répondre à la première question. Oui. La Pinède, vous me dites que la commune n'a pas à intervenir dans la Pinède. Non. Lorsque la commune a abattu 200 pins pour construire la voie... Le parcours santé. Non, la voie du Roussillon. Oui. Alors, cette voie, alors je vous réponds, cette voie qui mène, c'est une très belle avenue, c'est la plus belle avenue de Barcarès. Oui. Elle mène du rond-point des portes du Roussillon au Marina. Oui. Voilà. Hein. Et cette avenue, on aurait pu en faire une autre, mais bon, pourquoi pas. Pour faire cette avenue, on a abattu plus de 200 pins. Je les ai comptés à l'époque. J'en ai parlé à l'époque, c'était en 2008. On a abattu plus de 200 pins. Et là, est-ce que l'ONF a dit quelque chose? Alors, on a voulu... Alors, je vais vous répondre. Cette avenue, elle devait être une avenue 4 voies. Quand on regarde bien le rond-point, comment il est dessiné, c'était 4 voies. On a abattu des pins pour faire cette 4 voies où la commune n'avait pas les autorisations. On a voulu faire... Au moment où on a fait la première voie, au moment où la commune a voulu faire la voie de l'autre côté, ils ont eu l'interdiction. C'est là qu'on en a fait un parcours santé. Si vous regardez bien, logiquement, le rond-point, il est fait pour qu'il y ait 2 sens. Donc, voilà. Donc, je vous réponds pour les pins. La commune, bizarrement, a coupé des pins sans avoir l'autorisation. Non, mais vous savez... N'avait pas l'autorisation. Bien. Alors, vous savez très bien que cette voie n'est pas une voie qui appartient à la commune. C'est comme la voie qui sépare le vieux village de l'unité touristique. Ce sont des voies qui sont gouvernementales ou nationales dont la commune n'a pas, disons, la même mise sur tous les projets. D'où le refus, notamment de la 4 voies, de l'extension, et les pins ont été abattus, ça... C'est l'État qui en avait pris en charge. Ah, c'est pas l'État, c'est la commune. Non, c'est pas la commune. Si, monsieur Allois, c'est la commune. Non, mais on n'a pas abattu 200 pins comme vous le dites. Si, moi je les ai comptés à l'époque. Hein. Alors là, ce que je vous dis, j'en suis sûr. Vous en avez compté 1 sur 10. Non. Vous savez, je m'y promène tous les jours dans cette Pinède. Les pins qui avaient en face du Super U, où ils sont passés? Les pins qu'il y a eu? En face du Super U. En face du Super U, il y avait une Pinède. Oui, il y avait un bosquet avec 20 pins. Oui, 20 pins. Il doit bien y avoir des palmiers quelque part à mettre. Là aussi, oui, monsieur, c'est moi-même qui les ai abattus, ces pins. Ah, il y en a quand même. Oui. Il y en a qui voulaient faire une dans la cheminée. Pourquoi ils ont été abattus? Dans le cadre du lotissement, et à la place, il a été fait un jardin public. Bon, mais ça, Il fallait... Sur la carrière, j'ai pas vu un arbre planté. Ah, eh bien alors, monsieur... Oui. Chez vous, hein? Non, mais... Oui. Parce que j'ai été le premier à faire l'opération 2500 paliers sur le Barcarès. Ah oui, on est palmiers, parlons de ça. Ah, ils ont été ailleurs. Vous voyez pas Tous les palmiers en pot, ouais. Ils sont où les palmiers? Alors, je vais vous dire... Je vais en revenir à des quelques pins. Ouais, mais on n'est pas là pour l'écouter. Du Super U. J'adore ça, j'adore le Dans la cuvette qui avait pris du Super U. Vous savez pourquoi ils ont été enlevés?
Parce que c'était... Pardon? Non, on ne les a pas fait crever. Ils ont été arrachés parce que d'abord ils étaient à moitié crevés, et d'autre part, non mais d'autre part c'était une cuvette dans le cadre d'un ménage. Je vois que M. Alloy est un défenseur de M. Ferrand. Hein. Non, je ne suis pas un défenseur de M. Ferrand, parce que moi-même, personnellement, je me suis présenté contre M. Ferrand aux élections. Je ne sais pas si vous le savez. Mais aujourd'hui, j'avais fait en sous-marin. Moi, je ne l'ai pas fait en sous-marin, je l'ai fait directement. Bon, il faut l'arrêter. Voilà, donc moi j'acquiers la même... Attendez, oui, attendez, parce que je réponds sur les arbres, parce qu'il vient d'y avoir justement une question. La question a été posée, oui. Comme dit monsieur, combien il y a eu d'arbres de plantés depuis 18 ans à Barcarès? Mais monsieur, il y en a eu des tas et des tas. Oh, il y en a eu des milliers. Ah, oh, des milliers. Parce que Il y a tout des à l'heure, millions la représentation, vous préconisez de replanter la pinède. Et notamment la pinède. Non, de replanter les arbres morts. Oui, dans la pinède d'Almosino. Mais vous savez que vous n'auriez pas l'autorisation de pénétrer dans la pinède d'Almosino pour planter des arbres. Vous n'en êtes pas les gestionnaires de la commune. La pinède appartient au conservatoire du littoral. Oui, mais le conservatoire n'empêchera pas de planter des arbres. Ah si, tiens, première nouvelle. Alors allez-y, vous direz. Vous savez. Voilà. Moi, Voilà. je passe le micro. Oui, allez-y. Allez-y. Allô. Bon, monsieur Alloy a été critiqué, plus que critiqué, Attendez, injurié. Non, mais je ne le critique pas, monsieur. Remis plus bas que terre, Non, vous mais savez très bien. Et c'est un monsieur qui, si vous jouez sur les 36% qu'il a eu au cantonal, l'auteur des 36% qu'a fait le FN, c'était monsieur Alloy qui les a fait. Mais on n'est pas au Vous le cantonal. savez ça. Donc, si vous êtes ici, et si vous pouvez vous appuyer sur ces 36%, c'est grâce à monsieur Alloy. Alors d'entendre de tels... J'ai entendu suffisamment de choses sur le nom de monsieur Alloy. Personnellement, j'ai appris une chose, je suis un ancien militaire de carrière, j'ai appris ce que c'était que la camaraderie. C'est un privilège assez rare, et je vais vous dire que ma loyauté vis-à-vis de monsieur Alloy, elle reste entière. Et je suis honteusement scandalisé de la manière dont la fédération d'ailleurs l'a traité en dessous de tout. Alors maintenant, en ce qui concerne monsieur Alloy, j'en ai assez entendu, et ça suffit comme ça. Bon, je vous réponds. Allez, je vous réponds, monsieur Oregan. Est-ce que j'ai eu des propos contre monsieur Alloy là? Vous-même, peut-être pas, mais vous êtes un représentant on est dans un débat municipal, monsieur. Monsieur, je vais vous dire quelque On chose. est dans un débat municipal. Mais je tenais à vous féliciter d'abord. Vous savez pourquoi? Je sais vous féliciter parce que vous avez trouvé le moyen de franchir le ridicule dans cette campagne grotesque. Ah, mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Parce que pour arriver à franchir le ridicule au point où vous en êtes arrivé, bravo, je vous dis bravo. Mais c'est uniquement vous qui le dites. Maintenant, on a évité, vous me direz, on a évité pire. On aurait pu avoir mademoiselle ou madame plutôt Véronique Pastoureau, qui nous avait été présentée il y a 1 an et demi. Bon, alors maintenant, dans un sens, c'est pas plus mal. Bonsoir, monsieur Philippot. Bonsoir, monsieur Robert. Tout d'abord, moi, en mon nom propre et au nom de ceux que j'ai représentés à un moment, je tiens à rendre hommage à votre courage et à votre courage d'affronter le système en place et le personnel en place et ceux qui les servent. Nous avons quelques exemples ici. Par ailleurs, je rends hommage à votre écoute que j'ai pu constater et à votre franchise que j'ai pu mesurer dans nos échanges qui ont été nombreux. Je mettrai quelques bémols quand même, parce que je ne suis pas adhérent à votre formation et vous savez que je ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais en particulier le fait que vous n'ayez pas souhaité faire l'union que nous avions voulu au départ. Je suis d'ailleurs étonné des propos de M. Alliot, parce que je vois qu'au deuxième tour, il veut faire ce que nous voulions faire avant le premier tour, et je doute qu'il le réalise parce que les choses se seront durcies, vous en avez des témoignages ici. Néanmoins, monsieur Philippot, pour tout ce que vous avez fait, pour votre force de conviction, pour tout le travail que vous avez fait, eh bien moi je vous remercie. Je vous remercie en mon nom et au nom de ceux qui sont là, et je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie, monsieur Robert.
Je vous remercie. C'est un bémol. Au premier tour, cher monsieur, on se compte. Et au deuxième tour, on s'assemble pour voir le projet qu'on ferait. Pour répondre à Oregan, quand même, je ne vais pas me battre, faire une querelle d'anciens combattants pour savoir les dates d'adhésion des uns et des autres. Alois n'a jamais été mis en cause. Mais les voix du Front National, c'est ni Alois ni Alliot qui les font. C'est Le Pen Jean-Marie et Marine aujourd'hui. D'accord? Et que ce soit clair. Je vais te donner un exemple, Jean-Pierre. À Canet, aux dernières cantonales, puisque tu as cité ce chiffre, on a mis un candidat, je le déplore, hein, on a été déçus nous-mêmes, qui n'a jamais mis les pieds de sa vie, c'est même pas où est Canet. Tu sais combien il a fait? 45%. Ça relativise beaucoup le chiffre de tout ce qu'on peut faire de nous. Excusez-moi, oui, je suis un coulissier, donc, Rémi Caparros, je suis 11e de la liste, et ce que je veux dire aussi, ce qui doit être fait dans la commune de Barcarès, je suis dans l'assainissement, donc je vous en parle tranquillement, c'est que nous avons l'eau quasiment la plus chère du département. Et là, j'y tiens énormément, et donc je m'adresse à Daniel Philippot. On va tout faire pour baisser le prix de l'eau et se séparer du gestionnaire actuel, et nous y arriverons. Voilà, c'était ce que je voulais dire ce soir, devant vous tous. Merci. Je voudrais dire un mot, moi. Tout à l'heure, on parle de ridicule. Je vois pas où est le ridicule. Le ridicule sont les gens qui nous critiquent et qui ont essayé de nous empêcher de former une liste. Moi, j'ai des convictions. J'ai affiché la couleur dès le départ. Dès le départ, j'ai dit, moi, j'appartiens au Front National. J'appartiens au groupe Rassemblement Bleu Marine. Et j'ai jamais dévié de mes convictions. Monsieur Robert, qui a pris la parole tout à l'heure, m'a reçu, puisque Monsieur Robert, pour les personnes qui ne le connaissaient pas, Monsieur Robert est un ancien élu de l'ancienne municipalité, mais qui s'est désengagé de cette municipalité. Monsieur Robert est un homme de conviction. Il m'a demandé de faire alliance avec lui, et d'autres m'ont demandé aussi de faire alliance avec eux. Moi, j'ai dit, au premier tour, je garde mes convictions. Je suis le Front National. Les gens qui voteront pour moi ils voteront pour le Front National, pour le Rassemblement Bleu Marine, et je ne bougerai jamais mes convictions. Je m'allierai avec personne. Certains ont voulu que je m'allie Même certains, alors je vais aller plus loin, certains de mes collègues, qui m'ont abandonné à un certain moment, ont voulu, à un moment, que nous présentons plus sur l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Ils voulaient nous faire présenter sur l'étiquette Barcarès en avant. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit, je suis Rassemblement Bleu Marine, je resterai Rassemblement Bleu Marine. Voilà. Des questions? Non? Plus personne? C'est l'heure de l'apéro. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, l'apéro c'est chez Ferrand. Ouais, non. C'est pas... On n'appâte pas les électeurs avec l'apéro. On n'appâte pas les électeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des documents somptueux. On ne fera pas non plus, lorsqu'on fait les vœux du maire, avec des écrans géants dans toute la salle. Hein, nous serons pour le respect des contribuables, le respect des Barcarésiens. Et c'est une marque de respect, en fait. Parce que quand on fait des documents comme ça, on ne respecte pas la population, on les prend pour des imbéciles. On dit, bah oui, ils vont voir des belles images, ils vont voir des beaux projets, hein, ils vont...
ils vont en avoir plein les yeux. C'est pas chez nous. Hein. Là, il faut aller chez Ferrand. Hein. Bon, voilà.